En introduisant cette réflexion sur la Sainte Trinité, nous avons évoqué brièvement le chemin de foi du peuple d'Israël, premier destinataire de la révélation divine. Dieu, par son initiative, permet que nous entrions dans la connaissance de son mystère. Nous avons vu comment la compréhension de l'unicité divine fut progressive dans l'histoire du peuple juif, passé d'une forme d'exclusivisme religieux à un monothéisme en tant que tel. Nous avons également souligné la présence dans l'Ancien Testament de 4 figures de médiation qui nous ont permis d'affiner notre perception de ce monothéisme vétérotestamentaire. Par le biais de ces figures quasi divines, ange de Yahvé, parole de Dieu, sagesse divine et esprit de Dieu, l'Écriture sainte révèle que l'unicité de Dieu est riche de différences, de nuances dans l'agir divin. Cette richesse s'exprime au travers d'images parfois très personnalisées qui sont un chemin vers l'accueil de la réalité trinitaire. Ainsi, dès la période de l'Ancienne Alliance, confesser un seul Dieu et une seule origine de toute création ne signifie pas que ce principe soit indifférencié. Avant d'aborder l'étude de la révélation trinitaire au travers de la vie du Christ, il est important de nous interroger sur la manière dont nous nous situons face à cette question cruciale, qui est le cœur même de notre foi. Parler de la Trinité demande des efforts de réflexion et le recours à des termes précis dont nous ne sommes pas toujours familiers. La théologie trinitaire s'appuie sur des concepts philosophiques qui permettent de bien distinguer ce qui doit l'être. Nous devons cependant être convaincus d'une chose. La Trinité n'est pas une affaire de spécialistes, mais la grande affaire de tout chrétien, et au-delà, de tous ceux qui s'interrogent sur Dieu. Nous ne devons pas avoir peur du dogme de la Trinité, et l'envisager comme un problème posé à notre foi, ou qui compliquerait le témoignage auquel nous sommes appelés par notre baptême. Oui, la Trinité est un mystère, mais pas au sens d'une réalité incompréhensible, dont nous serions condamnés à rendre compte en peinant. Au sens où nous l'employons, ce terme de mystère désigne une réalité profonde, inexprimable par des mots humains, autant qu'elle est inatteignable par l'esprit humain laissé à ses seules forces. Le mystère est une porte qui nous ouvre à l'infini de Dieu. C'est l'initiative divine de la révélation qui nous ouvre cette porte. Le Christ rend visible la sagesse divine, jusque-là cachée, et le don de l'Esprit Saint nous rend capables d'une telle contemplation. Le mystère, c'est la vie de Dieu à laquelle il a voulu que nous ayons part, au Dieu qui se révèle. Il nous faut donc aborder le mystère de la Trinité avec enthousiasme, comme le principe même de notre salut, la réalité la plus admirable qui nous soit donnée à contempler. En accueillant ce que nous dit la révélation sur ce mystère central de la foi, nous nous approchons avec humilité de ce qui fait l'objet de notre plus grande espérance. La contemplation de Dieu tel qu'en lui-même, la vision béatifique telle qu'évoquée par saint Jean dans sa première lettre au chapitre 3 verset 2. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Le point de départ systématique d'une réflexion sur la Trinité est la personne de Jésus-Christ, telle qu'en témoignent les écrits du Nouveau Testament, à commencer par les Évangiles. C'est en lui qu'advient la révélation du mystère divin dans toute sa profondeur. Ce que Jésus a dit et accompli durant sa mission parmi nous, de son incarnation jusqu'à son retour auprès du Père et l'envoi de l'Esprit Saint d'auprès de lui, est désigné sous le terme d'économie du salut. L'apôtre saint Paul nous offre une définition de cette économie du salut dans son épître aux Galates, au chapitre 4, versets 4 à 6. Je cite. « Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ce bref passage de l'Écriture résume le plan divin dans son ensemble, l'initiative du Père qui, par amour, nous a fait le don de son Fils, puis de l'Esprit Saint par le Fils. Cette initiative se traduit par une double mission, celle du Fils, qui est historique et tangible, celle de l'Esprit, qui est permanente et invisible. Cette profession de foi paulinienne, nous le constatons, se caractérise principalement par sa force trinitaire, puisque les 3 personnes divines sont évoquées de manière claire et distincte,
dans une lettre que l'apôtre a écrite à la fin des années 40 ou au début des années 50. Songeons qu'il faudra attendre le IVe siècle pour que les définitions dogmatiques définitives soient adoptées par l'Église, celles que nous reprenons chaque dimanche à la messe. C'est donc Jésus, au travers de sa vie et de son enseignement, qui a révélé le Dieu un et trine. C'est en la personne du Fils que tout l'agir de Dieu envers nous culmine. Jésus est la clé de voûte de l'économie du salut. Il rend visible l'action de Dieu au cœur de notre monde. Ce que le Christ nous révèle de Dieu correspond à la notion de trinité économique. À la trinité en elle-même, au-delà même de sa manifestation dans cette économie, correspond la notion de trinité immanente. La trinité économique, ce qui nous est révélé, conduit à la trinité immanente, ce qui est. Elle n'est en rien un ersatz de ce que nous pourrions être tentés de nommer la trinité vraie. Et il faut citer ici le fameux axiome fondamental proposé par le théologien allemand Karl Rahner, selon lequel, je cite, « La trinité économique est la trinité immanente et réciproquement ». En d'autres termes, la trinité immanente ne s'épuise pas dans la trinité économique, et c'est le pourquoi de la distinction de ces deux notions, mais elle se donne véritablement à connaître au travers de celle-ci sans se réduire à elle. On peut encore expliquer et distinguer ces notions de la manière suivante. La trinité économique, c'est Dieu qui agit ad extra, en se manifestant auprès de nous. Qu'il le fasse est en soi significatif, et nous renseigne sur ce qu'il est ad intra, en lui-même, sans que ces deux réalités s'équivalent totalement. On peut aussi s'appuyer sur une formule que j'emprunte, comme bien des points abordés ici, au théologien jésuite Luis Ladaria. Je cite. « Seul Dieu pour nous donne accès à Dieu en soi. L'économie conduit à la théologie. » La Trinité immanente aurait pu exister sans sa manifestation économique, qui demeure un acte purement gratuit et libre. Ainsi, nous ne pouvons considérer ni la création de l'univers, ni l'incarnation de la personne du Fils en notre humanité comme des perfectionnements ou des progrès de Dieu, selon aucune catégorie. Si dans l'économie du salut, Dieu nous donne à voir son mystère, il ne l'épuise pas. Oui, il se donne vraiment, mais son être est infiniment plus grand que ce que nous pouvons en recevoir. Ce n'est que lorsque nous paraîtrons devant lui que nous pouvons avoir l'espérance de contempler sa gloire en plénitude, ce que font les saints et les anges. Ce que nous venons de dire ne signifie pas pour autant que les événements de l'économie du salut, une fois librement décidés par Dieu, n'ont pas d'impact sur sa vie intradivine. Le fait que la personne du Fils se soit incarnée, qu'il soit né, qu'il soit mort, qu'il soit ressuscité, comporte bien autant de nouveautés pour Dieu. Il ne vit pas ces événements de manière extrinsèque. Son immanence n'est pas ici synonyme d'impassibilité. Les mystères du salut sont les mystères de Dieu. Il les vit comme siens. Ils ne lui sont en rien étrangers. Dans tout agir de Dieu ad extra, les trois personnes divines, Père, Fils et Esprit, agissent ensemble et de manière différenciée. Le Père envoie le Fils qui assume la nature humaine, et c'est l'Esprit descendant sur la Vierge Marie qui permet l'incarnation. C'est la nature même de cet agir qui nous fait découvrir le Dieu un et trine. Et c'est par la découverte d'un agir commun, mais différencié, que nous est dit quelque chose de la vie intratrinitaire. Si c'est la personne du Fils qui s'est incarnée, il est légitime de penser que c'est parce qu'il est, dans son être même, image parfaite et révélatrice du Père. On ne peut pas imaginer que le mode d'agir des personnes divines dans l'économie ad extra soit sans rapport avec leur être même. Les actes de Dieu envers nous ont un sens profond. Imaginer que Dieu aurait pu faire les choses d'une toute autre manière, c'est entrer dans des spéculations pour lesquelles la révélation ne nous offre aucune base. Ce serait d'une certaine manière ne pas prendre au sérieux la révélation divine dans sa manifestation économique. Jésus vient révéler Dieu comme Père. Il le fait en sa qualité de Fils. Le Dieu de Jésus s'identifie au Dieu de l'alliance avec le peuple juif. Cependant, du seul point de vue de la connaissance de Dieu comme Père, il y a bien un saut de connaissance, car l'Ancien Testament utilisait assez peu la notion de paternité, si ce n'est pour évoquer Dieu comme Père du peuple dans son ensemble et de manière métaphorique.
Nous savons que l'on y trouve par ailleurs des accents qui renvoient davantage à une forme de maternité divine, comme c'est le cas en Isaïe au chapitre 49, verset 15, je cite. Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Ou encore, en Isaïe toujours au chapitre 66, verset 13, comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. La paternité divine est parfois évoquée vis-à-vis d'une personne en particulier et dans le cadre d'une mission bien spécifique, comme c'est le cas pour le roi David. Cependant, la situation qui domine dans le contexte vétérotestamentaire, c'est bien celle d'une réticence de principe quant à l'usage de la notion de paternité qui semble incompatible avec l'idée que le peuple juif se fait de la transcendance divine. La paternité divine que Jésus vient révéler n'a quant à elle plus rien d'une image métaphorique, ce qui apparaît en particulier dans l'expression Abba, employée par Jésus pour s'adresser à son Père, qui est indéniablement liée au contexte familial de l'époque. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 14 verset 36, Abba, Père, tout est possible pour toi, éloigne de moi cette coupe, cependant non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. On constate par ailleurs dans l'Évangile selon saint Jean la fréquence avec laquelle Jésus désigne Dieu en employant le mot de Père, et dans une moindre mesure parle de lui-même en se désignant comme le Fils, tout en insistant sur la mission qui a été confiée par le Père au Fils, celle de le révéler. C'est en tant que Fils que Jésus enseigne aux hommes à se tourner vers Dieu comme vers un Père. Il le fait particulièrement lorsqu'il leur apprend à prier en disant « Notre Père ». Nous le trouvons dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 6, verset 9. Et lorsqu'il lui arrive de s'adresser aussi à ses disciples en leur parlant de leur Père, en leur disant « Votre Père ». La relation filiale de Jésus à son Père demeure cependant absolument unique. Et à aucun moment il ne prononce les mots de notre Père de manière inclusive, en se mettant sur le même plan que les disciples. Cette relation absolument unique du Fils au Père est la source de notre propre filiation, par l'action de l'Esprit Saint qui nous fait crier nous aussi Abba, comme le souligne saint Paul au chapitre 4, verset 6 de la lettre aux Galates. Après nous être appuyés sur le témoignage de saint Jean, nous ne pouvons passer sous silence celui des évangiles synoptiques, dans lesquels c'est la voix du Père qui proclame que Jésus est le Fils, le bien-aimé, l'engendré du Père ou l'élu, selon les différentes expressions que nous entendons lors des épisodes du baptême de Jésus et de sa transfiguration. On trouve également un certain nombre d'autres passages du Nouveau Testament qui soulignent quant à eux l'œuvre commune du Père et du Fils, le premier étant à l'initiative de la création qui s'accomplit au travers du second. Et on peut citer ici le prologue de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, versets 3 et 10. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. L'initiative du Père est également ce qui produit la venue du Fils parmi nous, puis son retour auprès de lui. C'est ce qu'exprime particulièrement le passage de la lettre aux Hébreux au chapitre 1, versets 2 à 3. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. L'affirmation selon laquelle l'initiative de la venue du Fils en notre humanité revient au Père n'a pas pour effet d'établir ce qui ne serait qu'un ordre de préséance. Elle est révélatrice d'une réalité bien plus grande et bien plus déterminante pour nous. Elle nous révèle que Dieu est amour, comme le souligne saint Jean dans sa première lettre, au chapitre 4, versets 7, 10 et 16. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et si l'économie du salut apparaît ainsi comme un témoignage de l'amour de Dieu, alors on peut en déduire
qu'il est amour en lui-même, ad intra. Comment pourrait-il l'être sinon ad extra? À bientôt avec l'Esprit Saint.